Top. Alors on va faire un peu une révision de toutes les données, les notions que l'on voit sans arrêt. Et voilà, donc parce qu'on observer, d'accord, on fait une révision. Donc toutes les notions que l'on voit dans le Tafresh Bet, en finalité on aboutit au fait que la lumière est une lumière pshuta, simple, mais qu'en même temps elle possède déjà une faculté d'être esser, des sphirotes, et on a appris beaucoup de choses dans ce cheminement-là. D'abord il faut définir le commencement de tout. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il est dit au commencement, Ayahu Ushmo Bilvad. Au commencement, Dieu il était seul et son nom, il était seul avec son nom. Mais en réalité, on comprend bien que ce commencement, il est un commencement que par rapport à l'apparition d'un nom. Et le nom, lui, c'est déjà un dévoilement, ce qu'on a appris dans le Tafresh Bet. Donc, dès que Dieu possède un nom, c'est qu'il y a un dévoilement. Et le dévoilement du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qui est le nom de l'essence, se fait par l'intermédiaire de Sphirot. Tout dévoilement, nous dit le Rabbi Rachab, ce sont des Sphirot. Donc, forcément, on n'est pas au commencement d'avant le commencement, on va dire. C'est-à-dire que, avant que nous, on puisse définir le commencement, il y a une notion de Dieu qui est que, en plus du fait qu'il n'ait pas de fin, il n'a pas de commencement. Donc forcément, comme il n'a pas de commencement, quand on dit au commencement, on a déjà fixé un début. Donc un début de désignation, un début d'expression. Et c'est l'apparition du Shem Havayeh, du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Mais auparavant, bien avant l'apparition du nom Yud Ke Vav Ke, donc bien avant le dévoilement, on a ce qui s'appelle l'essence. Et l'essence, c'est l'intimité profonde de Dieu qui n'est pas liée au dévoilement, qui est le fait d'être sans devenir. Dieu est sans aucun stade de devenir. Et forcément, il n'a pas besoin de nom pour exprimer son être. Excusez-moi, le devenir n'est pas inscrit dans l'essence du tout, comme on voit qu'à chaque fois c'est inscrit pour se dévoiler par la suite. Non, le devenir, lui, il va être il va être une expression justement. Le devenir, c'est une transformation, ce qui va aboutir finalement au Memale Kol Almin, la lumière qui va s'intérioriser dans les mondes, qui va subir les changements des mondes. Mais être, c'est la notion de l'essence. Quand on dit être, c'est-à-dire que l'essence n'a pas de transformation. Mais en potentiel, elle n'a pas les données du devenir du tout. En réalité, l'essence est au-delà de toute cette notion de potentiel, de Kohar et de Poal. Quand on abordera le sujet de Kohar et Poal, donc le potentiel et ce qui va découler de tout ça, c'est déjà dans l'expression. Mais une expression attachée à l'essence quand même. Donc nous, c'est vrai que notre point de repère, il est dans l'expression attachée à l'essence. Tout ce qui est dans le Tehiru Ilav. Donc Tehiru Ilav, vous rappelez, c'est-à-dire la pureté supérieure, c'est-à-dire Dieu avant que l'idée du monde n'existe même. Mais c'est dans le Tehiru Ilav, c'est-à-dire la pureté supérieure, que va se faire l'idée du monde. Et l'idée du monde, au départ, elle est une marshava, une pensée, et la pensée elle-même, elle va enfanter une volonté. Entre les deux, il y a ce qui s'appelle Atralat Etorerut Haratson, le commencement de l'éveil de la volonté. Donc c'est tout un cheminement. Le cheminement, c'est le cheminement depuis l'intérieur de l'être essentiel